Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va voir comment ChatGPT peut vous aider si vous faites de la MAO. Si vous ne savez pas c'est quoi ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Vous pouvez d'ailleurs aller tester ce service-là en ligne. Là, il est disponible gratuitement. Puis je pense, là, si je ne m'abuse, j'avais lu ça à quelque part, là, que je pense que c'est développé dans le but d'être revendu éventuellement à des grosses compagnies pour les aider avec leur service à la clientèle. Mais on peut vraiment, c'est ça, poser des questions assez complexes puis avoir des réponses assez détaillées. C'est assez redoutant. Fait que moi, j'y ai posé des questions vraiment sur l'enregistrement, les techniques de mix. J'ai demandé aussi même de me composer une chanson de type, dans un style folk, avec comme thématique mon chat qui est mort. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse. Dans certains cas, c'est assez rigolo. Assez souvent, c'est assez générique, mais des fois, ça peut être assez surprenant. Fait le but aujourd'hui, là, c'est évidemment, c'est pas d'avoir là, une grosse réflexion vraiment intellectuelle sur l'avenir de la musique avec l'intelligence artificielle. Là, c'est juste de voir cet outil-là là, qui est disponible présentement gratuitement. Est-ce que ça peut être utile? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Puis c'est quoi un petit peu les limitations? Une des premières questions que j'y ai posées, puis là, je l'ai posée en anglais par la suite. Là, mes questions, je les ai posées en français. On peut lui poser les questions en français, en anglais. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai demandé de me donner des idées pour des vidéos de mix, de recording. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces idées-là. C'est des choses, les premières idées qu'il m'a données, c'est des choses que j'ai déjà faites. Fait que comment enregistrer des voix à la maison, des tips, c'est quoi l'équipement que vous avez de besoin. Puis là, des fois, c'est très générique. Tips for mixing audio, mastering your music. Fait que comment faire un mastering professionnel, comment enregistrer de la guitare, etc. Fait que bon, assez générique. Mais là, j'ai demandé, donne-moi des idées qui seraient surprenantes et drôles, que ça serait pas justement ton tutoriel, si tu veux, auquel on pourrait s'y attendre là, sur YouTube. Et puis là, il m'a donné comme réponse comment faire de la musique en utilisant seulement des objets ménagers, enregistrer les voix de votre animal de compagnie, techniques et astuces. J'ai trouvé ça quand même très drôle. Produire un tube en utilisant que des sons de chat. Mixer de la musique tout en faisant du yoga. Trouver l'équilibre dans votre mix. Je trouvais ça très drôle. Évidemment, je ne ferai pas des tutoriels comme ça, mais je trouve que c'est comme des faux tutoriels, ça pourrait être très drôle là, comme titre. Utiliser la nourriture comme effet sonore, conseils et astuces. Comment transformer votre cuisine en studio d'enregistrement. Bref, il y a plein de réponses comme ça là, qui sont assez rigolotes. Fait que c'est quand même intéressant des fois ce que l'intelligence va nous sortir quand on lui demande de sortir des sentiers battus. Ça d'ailleurs, c'est le genre de conseils que moi j'avais vu sur des TikTok là, du genre si vous utilisez ça, demandez-lui une fois qu'il a donné la réponse, quelle serait une réponse inhabituelle mais genre pertinente ou que c'est pas tout le monde une réponse dont ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec la réponse. T'sais, on peut vraiment lui le relancer une fois qu'on a eu une réponse pour justement avoir un petit peu plus de précision. Ensuite de ça, j'ai demandé comment mixer une voix à la Post Malone. Puis là, en passant, moi, j'ai déjà posé des questions parce que des fois, tout dépendant de l'heure du jour où on l'utilise, des fois, les réponses, ça prend quand même un temps avant que ça soit généré. Là, fait que je voulais pas attendre avec vous les réponses. Puis là, ben, la question que j'ai posée, la réponse que j'ai eue est un peu ordinaire parce qu'elle est super générique. Fait que ça, j'ai pas été impressionné parce que là, il m'a dit, ben, égalisez votre voix. Pour obtenir le son de Post Malone, vous pouvez essayer de réduire les fréquences graves et les fréquences médiums. D'accord. OK. Compression, utilisez un compresseur pour contrôler la dynamique de la voix. Fait que là, vous voyez, c'est très générique. Cela vous aidera à maintenir un niveau de volume constant pour la voix. Effet de réverbération. Là, il nous dit d'utiliser des effets de réverbération, de donner de l'espace. Essayez un délai court pour ajouter de l'épaisseur à la voix. Et une réverbération à plaque pour ajouter de la profondeur et du corps. Ça, j'utilise pas souvent ce terme-là, hein, une réverbération à plaque pour une plate reverb. Puis là, ben, ils disent aussi, ben, utiliser des effets de modulation, etc. Fait que ça, c'est très générique. J'ai pas été impressionné. Par contre, j'étais allé un petit peu plus précis dans mes questions pour voir. Puis là, j'ai fait une belle faute sur comment. J'ai mis juste un M. Désolé, j'ai des erreurs d'ailleurs d'orthographe, des fautes d'orthographe dans mes questions. J'ai demandé comment obtenir un kick bien gras sans saturer le mix. Fait que là, je voulais voir, ben, premièrement, est-ce qu'il est capable de savoir c'est quoi un kick? Est-ce qu'il est capable de comprendre c'est quoi bien gras? Tu sais, là, je médite des éléments un petit peu plus
plus, si on veut, particulier, un petit peu moins technique, si on veut. Et puis là, la réponse, c'est quand même pas si mal, bien que ça soit encore le générique. Utiliser un EQ pour donner de la présence au kick, augmenter les basses fréquences de votre kick, éviter d'exagérer les fréquences basses, cela peut saturer le mix. Fait que, bon conseil. Même chose pour le compresseur. Ils disent d'utiliser un compresseur. Ils disent pas comment l'utiliser, mais ils disent utilise un compresseur. Ça va donner de la puissance au kick. Par contre, il dit évite de faire une compression excessive parce que ça va rendre le kick inaudible. Fait encore une fois, il n'y a pas beaucoup de nuances, mais la réponse est pas mal. Puis probablement que je pourrais lui demander, pourrais-tu, s'il te plaît, nuancer sur le point 2, puis il pourrait à ce moment-là nuancer un petit peu plus. Fait que ça, c'est intéressant. Troisième réponse, ça, j'ai été assez surpris. Utiliser un effet de saturation. Une saturation légère peut ajouter de la chaleur et de la présence au kick. Essayer de régler l'effet de saturation pour qu'il soit subtil, car une saturation excessive peut entraîner une distorsion et une saturation globale du mix. Fait que ça, c'est intéressant. Il suggère aussi d'utiliser la réverbération. Et le dernier point, c'est assure-toi que le kick ne se bat pas avec d'autres éléments dans le mix. Ça ne rentre pas en conflit avec la basse ou des synthétiseurs. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Je trouve que les petites subtilités, c'est le genre de réponse que moi, je pourrais donner. Puis même que je pense que je ne donnerais pas autant de précision. Fait que je vais probablement utiliser cet outil-là dans le futur lorsqu'on me pose des questions vraiment d'ordre général parce que ça donne une réponse qui est relativement générique, mais ça donne quand même des bons guidelines, je trouve. Si jamais vous débutez, ça peut vous aider à juste comprendre un peu comment placer votre mix. Fait que c'est vraiment pas mal. Maintenant, le côté funny de ça, j'ai demandé composer une chanson folk à propos de la mort de mon chat avec les accords pour la guitare et les paroles. Fait que ça, on peut lui demander des progressions d'accords, on peut lui demander d'écrire des textes. On s'entend, c'est comme un enfant de 12 ans qui écrit un texte, là. Faut pas s'attendre à des rimes très, très riches, puis un texte très riche. Ben, je vais vous la faire, la chanson qui m'a écrit, qui a été écrite là, sur la mort d'un chat avec les accords pour la guitare et les paroles. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il écrit « J'espère que cela vous aidera à exprimer votre chagrin. » Fait que là, je m'excuse d'avance là, si jamais ça sonne un peu la merde. Là, je vais juste garder mon micro comme ça avec la guitare acoustique. Fait que les accords, c'est La mineur. Pour les couplets, La mineur, Fa, Sol, Do, excusez-moi, Sol. Fait que, hein, on est dans une chanson folk. Fait que le premier couplet. Mon chat est parti, il est allé au... Non, ce serait plutôt mon chat est parti, il est allé au-delà. Je ne peux pas croire qu'il ne soit plus là. Les souvenirs de ces mi-allemands et de ces ronronnements, ils me hantent. Et le refrain. Mon chat, mon ami fidèle, je ne peux pas croire qu'il est parti pour toujours. Mon chat, tu vas tellement me manquer, je te porterai dans mon cœur pour toujours. Couplet 2. Je me souviens des moments passés quand nous étions ensemble heureux et détendus. Puis là, je change le piétage. Là, je devrais pas faire ça, là, mais ce serait plutôt je ne peux pas croire que tu sois parti si vite. Maintenant, je suis seul, triste et désemparé. C'est d'une poésie, là. Le piétage est magnifique, là. La rythmique dans le texte, c'est... Mon chat, mon ami fidèle, je ne peux pas croire qu'il est parti pour toujours. Mon chat, tu vas tellement me manquer, je te porterai dans mon cœur pour toujours. Fait que vous voyez, c'est magnifique. C'est tellement beau. Puis là, je sais pas, il m'a-tu fait un bridge? Il m'a pas fait de bridge. Mais j'avais fait des autres tests de texte. Puis des fois, il fait un bridge. Puis il va quand même assez loin. Fait que bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et là, après ça, on peut, tu sais, j'aurais pu y poser des questions du genre, OK, ben, écris la chanson comme si j'avais une relation charnelle avec mon chat. Puis là, ben, il peut faire vraiment des trucs super cringy.
Je vais me retenir pour la vidéo parce que je ne vais pas être flagué sur YouTube. Là. J'ai posé des questions aussi du genre quel est le meilleur micro pour la voix. Fait que ça, c'est des questions que probablement vous vous demandez si vous débutez en MAO. Et il donne quand même des suggestions que moi-même j'ai déjà données dans le passé, du genre SM7B, Rode NT1, C214. Vraiment des bonnes suggestions de micros avec quelques explications qui sont vraiment génériques, mais c'est quand même des bonnes suggestions. J'ai demandé de me suggérer des convertisseurs pour le mastering. Il m'en a proposé quelques-uns des convertisseurs. Fait que là, c'est vraiment juste une liste de convertisseurs ultra haut de gamme, mais le Prism Sound Dream, c'est un qui est quand même ultra utilisé dans les excusez-moi, dans les gros studios de mastering. Fait que c'est quand même pertinent. J'y ai demandé comment on analyse un mix d'une chanson, comment analyser la qualité du mix d'une chanson, quels sont les points à regarder. Fait que ça, c'est intéressant. L'équilibre entre les niveaux sonores, la clarté des éléments sonores, la spatialisation, le traitement des effets, la dynamique, la qualité sonore. Puis là, ben, il prend le temps d'expliquer. Fait que c'est tous des points qui, encore une fois, sont relativement génériques. Il n'y a pas beaucoup de nuances, mais ça fonctionne. J'ai demandé aussi, de façon bien narcissique, hein? Je ne sais pas s'il va me la faire apparaître. Comme vous voyez, là, des fois, il va rechercher les réponses. Comment décrire la personnalité d'Étienne Tremblay de la machine à mixer? Je voulais savoir, est-ce que ChatGPT me connaît? Là, ça m'a bien fait rire la réponse. En tant qu'IA, en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de connaître la personnalité réelle d'Étienne Tremblay de la machine à mixer, mais je peux vous donner une description de la personnalité fictive de ce personnage tel qu'il est présenté dans cette œuvre. Mais de quelle œuvre on parle? De l'œuvre de la machine à mixer? Fait que là, vraiment, là, il m'a bullshité ça, un peu comme un ado qui se fait questionner sur la lecture de son livre, puis qui connaît uniquement, genre, le nom du personnage principal à cause du titre du roman, du nom du roman. Fait qu'Étienne Tremblay est un personnage ambitieux et déterminé qui poursuit ses objectifs avec une grande intensité et une forte conviction. Il est également très créatif et ingénieux, capable de trouver des solutions inventives à des problèmes complexes. Cependant, sa détermination peut parfois le conduire à négliger les sentiments des autres et à mettre ses propres intérêts avant ceux des autres. Il peut être impulsif et impatient et peut prendre des risques imprudents pour atteindre ses objectifs. C'est juste très drôle. Là. Malgré cela, Étienne est un personnage complexe qui montre également une grande sensibilité et une certaine vulnérabilité. Il est capable de réfléchir profondément sur lui-même. J'ai l'impression de lire mon horoscope. C'est comme, vous êtes une bonne personne, puis vous méritez d'être heureux. C'est comme... Puis là, mais par contre, là, si on va un petit peu plus loin, puis on va devenir un petit peu plus sérieux, là. Mais si on lui pose des questions vraiment techniques en lui demandant des points super précis, ça peut vraiment être intéressant. Puis là, je vais lui demander d'ailleurs de me traduire là, la réponse, ça va être un petit peu plus facile, mais je lui ai demandé premièrement, de se comporter comme un spécialiste de marketing. Fait qu'on peut lui demander ça. Puis par la suite, j'y ai dit, je te donne un produit qui est des t-shirts pour les music producers avec des slogans phonés. Puis, j'ai dit c'est quoi l'audience cible. J'ai demandé de me créer une campagne où il va choisir le nom de la marque, le slogan de la marque, le message global, puis les brand guidelines. Là. Fait que là, je vais demander de me traduire la dernière réponse. Là. J'allais dire s'il te plaît. On va se garder une petite gêne. Alors, on peut lui demander tout simplement de traduire rapidement, mais en gros, comme vous voyez, le product brand name, c'est Soundtease. Le slogan « Wear your music on your sleeve ». Et puis là, ben, il donne quand même le key messaging, le brand guideline, des idées pour le marketing. C'est quand même intéressant, tu sais, je veux dire, toutes les réponses qu'il va donner. Fait qu'on peut vraiment aller
dans des points de base. Fait que si, mettons, tu es un spécialiste de marketing puis que tu connais quand même les éléments importants, tu peux lui demander assez précisément ces points-là. Puis c'est assez surprenant ce qui vient sortir, là. Fait que là, je sais pas comment il va bon, il a gardé le nom Santease, là. Portez votre musique sur votre banche, là. C'est sûr que là, après ça, la traduction, c'est probablement un petit peu moins intéressant. Fait que là, il me parle de publicité sur les réseaux sociaux, marketing d'influence, marketing de contenu, comment faire différents types de marketing pour faire connaître la marque. Fait que c'est quand même intéressant, ce genre d'outils-là. Fait que si vous êtes un musicien autoproduit, vous pouvez lui dire, ben, voici mon style musical, voici ce que je fais, voici mon public cible, j'ai un premier album. Comment est-ce que je peux me faire connaître? Donne-moi des trucs de marketing, etc. Puis il peut probablement vous donner quand même des bons conseils. Après, les implémenter, c'est une autre chose, là. Mais on peut, comme je vous dis, lui demander quand même des trucs assez loin. On peut lui demander d'écrire un article sur tel sujet. Tu sais, il y a comme... C'est assez vaste, là. Ensuite... Des trucs, moi, je pense où que c'est vraiment... on se trompe pas. C'est genre, sur PC, quels sont les 30 raccourcis? Quels sont les 30 raccourcis les plus importants sur Cubase 11 de Steinberg? Et il m'a donné une liste de 30 raccourcis. Il y en a là-dedans que j'aurais apprécié voir, mais je veux dire, c'est pas mauvais la réponse. C'est tous des raccourcis, des shortcuts qui sont pertinents. Même chose, quel matériel me suggères-tu pour débuter en MAO? La réponse est super pertinente, un peu générique, mais ça fonctionne bien. Ordinateur, interface, clavier, avec des explications pour chaque casque audio, moniteur de studio, logiciel de production. Fait que ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis, finalement, je lui ai demandé des techniques du genre, des questions du genre comment obtenir un mix fort et professionnel. Et puis là, ben, c'est sûr, c'est très générique, là. Fait que là, moi, ça me rassure parce que là, j'ai pas peur qu'on ait plus besoin de moi comme vulgarisateur parce que, je veux dire, c'est des grands concepts, mais ce n'est pas mauvais. Par contre, j'ai demandé par la suite comment, si vous êtes un technicien de son, comment fonctionne. Répondez-moi comme si vous êtes, j'aurais dû écrire comme si vous étiez un technicien de son. Comment fonctionne le compresseur? Comment ajuste-t-on les différents paramètres? Et puis là, il m'a donné quand même une explication détaillée sur c'est quoi le threshold, c'est quoi le ratio, c'est quoi l'attaque, le release. Fait que ça, je trouve ça intéressant quand on sort pas trop des sentiers battus pour des questions techniques. Si vous ne savez pas comment utiliser un effet, je pense que vous pouvez lui demander puis ça va fonctionner vraiment très bien. Et puis, comment obtenir un mix fort, ça, moi, c'est une vidéo que j'ai déjà faite dans le passé. Puis là, encore une fois, ça montre que c'est quand même assez générique. Le choix des éléments sonores est important. Le volume, augmenter le volume de ces éléments sonores afin qu'ils soient plus présents dans le mix. Blabla, il faut faire attention de ne pas faire de distorsion. Utiliser l'égalisation pour donner de la présence aux fréquences clés de vos éléments sonores. La compression. Utiliser la compression pour donner de la force aux éléments sonores et réduire les variations de volume. Fait que bref, c'est très, très, très générique. Mais encore une fois, c'est un outil qui, moi, je pense, est amusant. Puis dans certains cas, si vous avez des questions relativement simples, puis vous n'avez pas le goût de vous promener dans les forums, je pense que c'est une bonne façon, justement, d'obtenir une réponse assez claire. Fait que voilà. Faites-moi vos suggestions dans les commentaires, les amis. Faites-moi vos suggestions de questions que j'aurais peut-être dû lui demander. Puis qui sait, je pourrais peut-être faire, justement, là, une partie 2 avec ChatGPT où on lui pose des questions ridicules sur la MAO pour voir comment il va nous répondre. Fait qu'écrivez-moi vos questions impertinentes dans les commentaires. Et puis voilà, fait que moi je vous encourage évidemment à aller l'essayer, c'est gratuit, puis c'est assez rigolo quand même comme outil. Là. Il y a moyen de perdre une petite heure ou deux dans votre soirée à vous amuser avec ça. Fait que voilà les amis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.